Bienvenue dans ce débrief numéro 8 de la Lidl Star League. Aujourd'hui, on va débriefer évidemment cette 8e journée du championnat, mais également quelques matchs en retard de la 6e journée qui se sont joués un petit peu plus tôt dans la semaine. Et puis, on va tout simplement prendre des nouvelles de nos invités. Et aujourd'hui, on est avec donc 3 invités de marque, à commencer par le capitaine de la team Tremblay, le doyen de la Lidl Star League, monsieur Patrice Annonay. Bonjour Patrice, comment vas-tu ? Bonjour à tous, écoute, ça va bien, un peu fatigué après le hier, mais tout va bien. Bon. On est avec le jeune demi-centre de Chambéry, Jean-Loup Faustin. Bonjour Jean-Loup, pas trop dur aujourd'hui ? Un peu fatigué surtout, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps d'entraînement dans les jambes, mais le match hier a été assez dur pour nous. Bon, tu vas nous raconter tout ça. Et enfin, on est avec le pivot de Cesson, Hugo Kamchov-Baril. Bonjour Hugo, comment ça va ? Salut à tous, ça va, pareil, un peu crevé, on est rentré assez tard hier de Montpellier, donc on récupère tranquillement. D'accord, merci d'être avec nous alors, en ce lundi. On va commencer avec toi Hugo. Avant cela, vous qui nous regardez, si vous avez des petits messages, des questions à poser à nos invités, vous n'hésitez pas. Vous les postez en commentaire sous le live et on passera les meilleurs à l'écran en fin d'émission. Alors Hugo, tu disais, vous êtes rentré hier de Montpellier, vous êtes rentré avec un point précieux du match nul, après ce score de 28 partout. Vous auriez presque pu empocher les 2 points de la victoire, hein, vu la physionomie de la fin du match. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ce match et puis cette fin de match ? On est parti en se disant que vraiment on n'avait rien à perdre. On avait en plus de ça 3 absents de marque pendant la rencontre, donc vraiment aucun stress et vraiment décomplexé, quoi. Et je pense que c'est ce qui a fait que il n'y avait pas de frein à main du tout pendant le match et qu'on a pu, je pense, accrocher cette équipe. Et c'est sûr qu'on aurait pu, je pense, prendre les 2 points, mais voilà, prendre un point à Montpellier, je pense que c'est un très très précieux point et donc on est quand même évidemment satisfait de la rencontre. Alors on voit quelques images à l'écran. Toi, sur le plan personnel, 6 buts à 75% de réussite. Tu t'es senti vraiment bien dans ce match, bien en jambes ? Ouais, je me suis senti à l'aise, je pense comme pas mal de mes coéquipiers, sans pression, avec vraiment l'envie de vraiment prendre beaucoup de plaisir et de faire au mieux contre cette équipe. Donc je me suis senti bien et voilà, j'ai eu la chance d'être servi par mes coéquipiers et voilà, du coup c'est nickel. Avec une belle prestation de ton gardien, de Roch Zaponsek, qui a fait quelques arrêts assez spectaculaires. Plus globalement, sur ce début de saison, vous êtes 9e avec un seul match en retard. Est-ce que vous êtes dans votre ordre de marche, à peu près là où vous voudriez être ? Alors sur le plan comptable, c'est difficile de se rendre compte, comme tu l'as dit, avec les matchs en retard, etc. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'on produit du beau jeu, qu'on a accroché, hormis Paris, toutes les équipes qu'on a rencontrées et que voilà, souvent les décisions sont faites dans les 10 dernières minutes. Donc sur le terme du handball, ouais, on est dans ce qu'on recherchait. Sur le plan comptable, je pense qu'on aurait pu espérer un peu mieux, mais voilà, comme tu l'as dit, on est 9e et on est pour l'instant dans notre objectif qui est bien sûr le maintien. Et donc pour l'instant, on est assez satisfait quand même. D'accord. Jean-Loup, peut-être tu as regardé ce Montpellier-Cesson, toi qui es né à Montpellier, qui a sans doute encore famille et amis là-bas. Est-ce que tu as vu le match ? Non, j'ai pas regardé le match, j'ai regardé le résultat bien sûr à la fin, mais j'ai pas vu le match en direct. D'accord. Alors pour toi Jean-Loup, le match c'était hier, hein, c'était face à Nantes. Un score un petit peu sévère, 35-26, score final. Alors on sait que ça faisait plusieurs semaines que vous n'aviez pas eu de match officiel, on sait qu'il y a eu énormément de joueurs malades. En plus de ça, des blessés se sont ajoutés. Et puis le match a démarré, des faits de jeu qui vous ont un peu désavantagé. Un match difficile. Alors on entendait Alex Trita à la fin du match qui disait surtout on ne se cherche pas d'excuses, on sait qu'il y avait tous ces paramètres-là, on savait que ça allait être difficile. Alors, on ne se cherche pas d'excuses, mais j'imagine qu'on cherche un petit peu des explications ou tu souhaites te servir de ce match pour rebondir, travailler ? Elles ont été assez claires. On a pris 10 buts en une mi-temps, donc je crois que le match il s'est joué là sur la première mi-temps où on a explosé sur pas mal de faits de jeu. On était déjà peu nombreux et c'était surtout défensivement qu'on était amoindris. On perdait nos 2 numéros 3 défensifs.
Suite à ça, il y a Alexandro qui prend un carton rouge, bon, sur un fait de jeu qui peut être contesté ou pas, mais enfin, en tout cas, le fait est, c'est que il a pris ce carton rouge, donc on se retrouve encore un de moins, et là, c'était vraiment difficile. On a essayé de modeler comme on pouvait avec les joueurs qu'on avait sur le moment. C'était difficile sur ce plan de jeu-là, et aussi physiquement, on avait arrêté complètement depuis 2 semaines. On venait de reprendre puis simplement le lundi, donc on était monté progressivement en charge tout au long de la semaine sans pouvoir non plus aller chercher trop haut parce que voilà, on n'avait pas non plus beaucoup de bagages physiques derrière. Et je crois que sur cette première mi-temps, tout s'est ressenti. On a pris l'eau sur les replis défensifs. Du coup, on a pris 10 buts. On savait que Nantes en attaque, ils ont un jeu qui est beau à voir, qui est efficace. Et du coup, là-dessus, on n'a pas su répondre défensivement. Et en plus de ça, nous, on a pris l'eau sur le repli défensif et donc physiquement. Est-ce que quelque part, justement, le fait d'avoir un petit peu des explications, de ça, vous saviez que ça allait être très difficile, du coup, ça permet d'évacuer un petit peu plus rapidement la contre-performance et de se projeter tout de suite sur le match d'après? Oui et non, parce que la défaite, elle fait toujours mal, hein. Là, surtout une défaite comme ça, 10 buts, où on sent que presque on peut rien faire pour renverser le truc. Donc, c'était assez douloureux, enfin, physiquement, oui, parce qu'on était fatigué, mais surtout mentalement aujourd'hui, parce que voilà, on est touché. Mais évidemment qu'on s'est remotivé de suite après et qu'on était déjà sur le match d'après dès la fin du match, parce qu'on va à Istres, que c'est une équipe qui est un peu enfin, mieux classée que nous, et là où on doit aller chercher des points si on veut vraiment se donner les moyens de faire quelque chose de bien sur cette suite de saison, quoi. D'accord. Alors Patrice, avec toi, on va revenir déjà sur la 6e journée, hein, le match contre Paris qui s'est joué mercredi, me semble-t-il. Donc c'était une défaite, mais une défaite où vous aviez montré beaucoup de belles choses, hein, 33-30 score final. Et puis hier, contre Saint-Raphaël, là aussi ça a été un petit peu plus difficile, une défaite un peu plus sèche. Du coup, ce lundi, c'est quoi le sentiment qui prédomine chez toi? Un sentiment un peu de gâchis, voilà. Franchement, un peu dans le même état que Chambéry, c'est-à-dire que quand on a recommencé à jouer Paris le mercredi, c'est un match où on a récupéré la totalité ou pratiquement la totalité de notre effectif juste le matin, avec voilà, tous les résultats des choses qui doivent tomber à chaque fois. Donc on avait à peine mis notre jeu en place et à vrai dire, on a quand même réussi à produire du beau jeu face à Paris, à les embêter. De mes souvenirs, il devait avoir 15-15 à la mi-temps, je crois. Voilà, on a joué sans pression, décomplexé, en se disant voilà, qu'on n'avait rien à perdre contre l'armada parisienne. Et force est de constater que quand on s'enlève la pression et que on joue libéré, on produit du jeu et on est capable de montrer de belles choses. Et là, patatras ce week-end. Peut-être qu'on n'a pas une équipe pour jouer 2 matchs dans une semaine. C'est ce que je. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que l'enchaînement de ces 2 matchs-là, qui est assez inhabituel pour vous, Ouais, c'est ça a pu jouer? nous. Comme je l'ai rappelé, on a récupéré notre effectif que le mercredi matin pratiquement. Et contre Saint-Raphaël, on s'était dit que c'était un match qu'on avait coché. Chez nous, avec la possibilité de prendre des points et d'ouvrir notre compteur victoire. Et là, on n'a pas du tout réussi à produire du jeu. Voilà, on avait l'impression d'avoir des boulets aux pieds, de rater tout ce qu'on voulait essayer. Et voilà, on a encore une fois eu ce sentiment un petit peu de gâchis, d'avoir donné le match en fait, et de ne pas s'être battu voilà, avec ce qu'on a pu produire 3 jours avant. D'accord. Alors, Patrice, en dehors de ce match-là, on avait envie de te remontrer des images. On a mis en boîte les images de 2 interviews d'après-match, celui après Ivry et celui après Paris, me semble-t-il. Si tu veux bien, on le regarde et puis on en parle juste après, d'accord? La différence, c'est encore une fois notre niveau de jeu. Franchement, j'ai pas vu les stats ce soir, mais on leur donne tous les ballons pour revenir. Tous les ballons. Alors à un moment donné, je pense qu'à l'intérieur même de mon groupe, il faut qu'il y en a qui fassent une introspection
Parce que c'est pas possible. Là, on a donné le match. On a donné le match. Au-delà du derby, au-delà de ce que ça représente, on a donné le match. Donc voilà, il nous reste encore beaucoup de matchs à jouer. Donc je pense qu'on va encore continuer à se mettre au travail parce qu'on n'a jamais arrêté de travailler. Mais je ne peux pas être fier ce soir de ce résultat. Alors, un bon match, oui, parce que ça a été mes mots dans le vestiaire avant le match, c'est-à-dire qu'on sorte de ce match-là avec le sentiment du devoir accompli, avec le sentiment d'avoir réglé des choses qu'on avait à régler chez nous. Et j'ai été hyper ravi de mon équipe et de l'intensité qu'on a mis ce soir face à Paris. On les a bien regardés dans les yeux. Alors, quid de savoir si eux, ils ont joué à leur niveau? C'est pas notre problème. En tout cas, ça faisait 5 semaines qu'on n'avait pas retrouvé la compétition et ça se voyait qu'on avait faim. Alors, Patrice, on avait envie de te montrer ça parce que d'une part, on te trouve très bon en interview et surtout, on a l'impression que tu es très sincère. Est-ce que c'est vraiment ça, ce rôle de capitaine, c'est dire les choses absolument, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, dire les choses à ses coéquipiers, qu'ils aient envie ou pas de les entendre? Oui, ce rôle de capitaine, il est un peu particulier. Bon, il est un peu aussi central dans mon groupe. Mais voilà, on fait un sport de combat, on fait un sport où on donne beaucoup de soi. Il faut savoir reconnaître aussi parfois dans les défaites la force de l'adversaire, mais il faut aussi parfois analyser rapidement le fait que face à des adversaires de notre portée, et voilà, ne pas se cacher derrière des excuses, ne pas et dire les choses, quoi. Non, moi, je suis effectivement quelqu'un. C'est vrai que je me vois jamais en interview, c'est la première fois. Et comment tu t'es trouvé? Ouais, limite ça donne des frissons parce que ça se voit que je parle avec le cœur et parce que j'ai toujours envie. Je suis quelqu'un de positif à la base. J'ai toujours envie d'insuffler ça à mon groupe, même dans la difficulté, sûrement dû à mes expériences passées. Mais franchement, ouais, moi je suis plutôt quelqu'un d'assez franc. À chaud ou pas à chaud, souvent j'ai entendu ça, il ne faut pas parler à chaud, mais des fois à chaud aussi, il y a des choses qu'on n'ose pas dire et qui sortent, et parfois il faut savoir aussi les entendre. Et si moi je parle comme ça aussi, je suis capable aussi de recevoir aussi peut-être des choses pas sympathiques, mais qui permettent de se remettre en question et de repartir du bon pied dès la première semaine, le premier jour d'entraînement de la semaine. Et Hugo, par exemple, à Cesson, est-ce que ton capitaine Goranic, il est comme ça, dire les choses? Peut-être pas aussi franc en interview, mais bien sûr, ouais, il prend son rôle de capitaine à cœur et du coup, il débriefe aussi pas mal ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'on a un groupe où on se dit aussi pas mal les choses entre nous et du coup, on est aussi assez précis sur ça. On essaye en tout cas de vraiment... même si c'est pas agréable à entendre des fois se dire les choses, que ce soit sur des réunions d'après-match ou entre nous dans le vestiaire. C'est important, oui, la communication. Jean-Loup, est-ce que les mots d'un capitaine, ça peut faire la différence, peut-être avant un match, avant une échéance importante? Oui, bien sûr, les mots d'un capitaine et du groupe, parce que des fois, il y a des mots qui sont pas du capitaine, qui sont tout autant importants que ceux du capitaine, mais effectivement, celui du capitaine, il a le rôle de tous les jours et il doit être exemplaire. C'est ce que nous fait Pierre, nous, à l'entraînement. Il nous dit les choses, là-dessus, il est irréprochable et même, au contraire, il vaut mieux des fois se dire les choses comme a dit Hugo, parce que c'est comme ça qu'on avance, même si c'est difficile à entendre, même des fois, si c'est mal dit, il vaut mieux les dire quand même. C'est quelque chose d'important. Merci de nous avoir répondu sur ce sujet. Avant de passer aux cartes blanches, j'ai envie de vous poser la question du moment. Qu'est-ce que ça fait de jouer à huis clos? Patrice? C'est hyper particulier. Franchement, on entend toutes les discussions, tout ce qui devrait être un peu en off, en fait. Et puis, ne pas avoir le public, ne pas avoir de bruit dans la salle, ouais, c'est assez particulier. Je ne crois pas qu'on soit la salle qui soit le plus pénalisée par ça. Quand je vois, par exemple, la belle salle de Cesson ou à Chambéry, je pense que pour des infrastructures comme ça, le public, bien surtout, manque vraiment. Ouais, c'est particulier. Je suis un peu attristé pour nos supporters, enfin, tous les amoureux du handball, hein, tous ceux qui suivent leur équipe respective.
Voilà. Mais vraiment, la chose la plus particulière que je trouve qui manque, c'est ce partage avec le public sur des faits de jeu, quand on marque un but, entendre les gens nous encourager derrière. On n'a pas cette force, par exemple, entre guillemets, du huitième homme qui nous pousse parfois ou qui nous soutiennent dans la difficulté. Ça, c'est un peu difficile à vivre au quotidien. C'est vrai. Et Jean-Loup, sans doute, vous l'avez senti hier à Chambéry. Est-ce que, selon toi, ça avantage peut-être l'équipe visiteuse, ce huis clos? Alors de là à avantager l'équipe visiteuse, je sais pas parce que moi je sais que personnellement je me sers beaucoup de même à l'extérieur de l'hostilité qu'on peut ressentir des fois. Mais oui, c'est sûr que pour nous c'était difficile. On sait qu'on a des supporters qui sont très présents et c'était triste de voir cette salle un peu vide, surtout dans la préparation du match et de savoir qu'elle allait être vide aussi pendant le match. On a eu une grosse pensée pour nos supporters et les spectateurs et aussi pour le handball amateur qui est beaucoup touché là-dedans. Et donc, voilà, c'était assez difficile de jouer dans ces conditions-là, même si le club de Chambé avait mis pas mal de choses en place pour essayer d'embellir ce huis clos, si je puis dire, avec un tifo, avec un fond sonore, une bande de supporters. C'était plutôt agréable parce que malgré ça, on avait l'impression d'avoir voilà, un peu de bruit et d'ambiance autour qui était plaisant. C'est vrai qu'on a vu dans les clubs les initiatives prises dans les tribunes qui ont été importantes. Hugo, est-ce que tu as remarqué ces efforts faits sur l'habillage sonore, ou au contraire, tu étais dans ta bulle et peu importe ce qui se passe autour, tu jouais ton match Bah ouais, alors voilà, moi je pense que du coup on a joué à huis clos que contre Montpellier et ils ont assez mis le paquet sur ça, je pense, sur l'habillage et sur voilà, on entendait leur habituelle banda ou leurs habituelles trompettes pardon, en haut-parleur. Donc c'est vrai que ça donnait presque l'impression qu'il y avait du monde. Et puis on était tellement dans le match et tout que honnêtement, moi j'ai pas vraiment senti le huis clos. Après, je pense que dimanche à domicile, dans notre grande salle de la Glace, ça va être un peu particulier. Et là, on va vraiment se rendre compte, je pense, du changement. Mais sur Montpellier, ils ont vraiment mis le paquet. Du coup, ça donnait presque l'impression qu'il y avait du monde. Bon, on salue les efforts faits par les clubs. Alors, messieurs, c'est l'heure de passer à la carte blanche. La carte blanche, donc je vous avais demandé de préparer une petite question pour l'un des autres invités. Qui veut se lancer pour sa carte blanche? Je désigne quelqu'un. Ouais, moi, je veux bien si personne veut se lancer, il n'y a pas de souci. Allez, Jean-Loup, pour qui est ta question et quelle est-elle? Moi, c'est pour les deux, c'est de savoir qu'est-ce qui vous manque le plus dans ces moments où on ne peut pas trop sortir, profiter des extérieurs. Qu'est-ce qui vous manque dans votre quotidien en dehors du handball aujourd'hui avec ce confinement actuel? Alors, Patrice. Allez, sincèrement, bon, moi je suis un peu, comment je vais dire, de la vieille génération. Moi j'aime bien avoir la troisième mi-temps moi, après mon match. C'est un moment important de partage avec les coéquipiers, un moment où, je sais pas, on peut peut-être aller boire un verre, dîner quelque part, et peut-être parfois, je trouve que ces moments-là sont importants pour parfois où certaines personnes se libèrent, des choses qu'on ne veut pas dire dans le vestiaire, où c'est tout un autre environnement. Ça, je trouve que ça manque vraiment. Euh, voilà, on est un sport collectif, un sport de partage avec des valeurs. Et je crois que pour l'instant, ces valeurs sont mises un petit peu en stand-by et c'est un peu difficile d'aller juste à l'entraînement, poser son sac, repartir, ne pas avoir de vie extérieure avec ses coéquipiers. Voilà, c'est la chose la plus difficile que je trouve. Après, le reste, comme tu l'as souligné, les clubs font beaucoup d'efforts. On a la chance aussi de pouvoir continuer à jouer quand d'autres n'en ont pas. Voilà, je pense au club amateur. Et voilà, je n'ai pas envie de trop de me plaindre sur ça. Moi, c'est plutôt ce côté un petit peu voilà, de partage qui me manque. Hugo, tu semblais d'accord avec ce que disait Patrice? Bah ouais, totalement. Je pense qu'on est un sport très familial et avec une cohésion sur et en dehors des terrains. Et je pense que c'est important pour nous de se retrouver autour que ce soit d'une bière après les matchs ou voilà, d'un resto entre nous. Donc c'est sûr que ça manque un peu.
Après, comparé au premier confinement, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir s'entraîner et jouer. Du coup, voilà, on n'a pas ce manque de handball qu'on a pu avoir pendant le premier confinement, mais actuellement, c'est sûr que voilà, c'est surtout les liens en dehors du terrain qui manquent, quoi. Bon, ça manque aussi aux supporters qui nous mettent leur petit message. Un petit message de Mireille, ça nous manque ce partage. On est bien d'accord. Hugo, ta question carte blanche? Bah alors moi j'avais pensé à Patrice, voilà s'il avait, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le doyen de la ligue, voilà s'il avait un petit secret pour durer jusqu'à 41 ans au top niveau comme ça, s'il avait un petit secret à donner. Alors, Au-delà Patrice. du rhum peut-être, je sais pas. Je savais que tu allais arriver sur la table. Ça, c'était. Oui, c'est un secret. Ça peut faire partie d'un des secrets. Mais non, sincèrement, je pense que c'est mon enthousiasme et le plaisir que je prends à faire ce métier aujourd'hui. Quel secret je peux te dire? Le travail et 3 fois le travail, quoi. Voilà. Et prendre du plaisir tous les jours. Voilà, à 41 ans encore, quand je vais à l'entraînement, je suis souvent content. Je sais que c'est un moment de partage. Et puis, je pense qu'au fond de moi, petit à petit, s'est révélé cette envie d'écrire ou de marquer un peu l'histoire de mon sport. Et je crois que c'est un leitmotiv pour moi. Et pour l'instant, j'y suis bien arrivé. Voilà. Joli secret, belle ambition que de marquer ton sport. Patrice, ta carte blanche alors? Alors, bon, j'ai une question pour chacun. Voilà. Allons-y. Le Chambérien, qui n'est pas le Chambéry, voilà, Montpellier, peux-tu me donner 2 spécialités savoyardes? 2 spécialités. Culinaires. Ouais, oui, ça va être assez simple. Ça se tourne beaucoup autour du fromage. Donc, il y a la fondue savoyarde, évidemment. Ouais. Et plus localement, je dirais pas la tartiflette, mais la croziflette. Ah, qu'est-ce que c'est la croziflette alors? C'est à peu près la même chose que la tartiflette, mais avec des crozets. C'est des petites pâtes carrées qui sont fabriquées ici, notamment à Chambéry, il y a une usine qui les fait. C'est des petites pâtes carrées qui sont souvent au sarrasin. Et voilà, on remplace juste les patates par les crozets. D'accord, ok. Super, merci. Avec plaisir. À goûter, Patrice. Non, à goûter. J'ai fait la cuisine pendant le confinement et je continue encore à chaque fois à développer ça. Donc voilà. Ah bah, tu dois essayer, c'est bon. Ouais, je vais essayer les crozets, je connais pas. Ok. Alors Hugo, moi j'ai une petite question. Je crois comprendre que tu n'as jamais bougé de la Bretagne. Voilà. Et est-ce que toi, tu aurais envie un jour de quitter cette Bretagne natale? Voilà. Bah, du coup, premièrement, je suis pas originaire, je suis pas breton de base. Moi, je viens de La Rochelle, d'à côté de La Rochelle, en Charente-Maritime. Et du coup, j'ai fait 3 années au centre de formation de Cesson. J'ai eu mon premier contrat pro après de 3 ans à Cesson. Et là, j'ai re-signé du coup un contrat. Donc, on va dire que je me sens très très bien ici et que pour l'instant, je réponds aux attentes du club et le club répond à mes attentes. Après, voilà, je suis bien sûr encore jeune entre guillemets et je suis pas fermé à tout autre choix de carrière, mais voilà, pour l'instant, je suis à Cesson et puis j'étudierai ce qu'il y a à étudier plus tard. Mais pour l'instant, je me sens bien ici et c'est vrai que je me sens un peu breton d'adoption maintenant aujourd'hui avec toutes ces années passées ici. Bon, ben écoute, Bon, voilà. juste pour répondre à ta question que tu m'as posée, c'est un des secrets. Ok. La longévité dans le club. Voilà. T'as pas tout dit alors. Moi, en 20 ans de carrière, je suis qu'à mon 3e club, tu vois. Ah Donc, si ouais. tu viens quelque part, alors c'est que tu peux développer et faire progresser ton jeu. Donc, c'est ce que je vous souhaite à tous les deux. Merci. Merci Pat. Merci messieurs pour tous ces partages. On voyait encore une fan qui vous remerciait de partager et de vous exprimer avec toute cette sincérité. Victor, est-ce qu'on a des questions peut-être des fans? Tu n'hésites pas à nous les envoyer s'il y en a. Sinon, eh bien, on va se quitter. Avant ça, on va jeter un petit œil sur le programme du week-end prochain. Ça commencera vendredi à 20h sur Beansport avec le Dunkerque Limoges. Dans le même temps, sur LNH TV, Toulouse-Créteil.
Et ensuite, pour retrouver Patrice Annonay, ce sera samedi à 15h30, peut-être sans pression face à Montpellier pour des points. À 17h, Istres, Chambéry, pour retrouver Jean-Loup Faustin, c'est sur Beansport 3. Et puis Paris-Chartres dans le même temps. Et à 18h, Ivry contre Nîmes. Et enfin, dimanche, Saint-Raphaël-Nantes à 17h sur Beansport. Et puis pour retrouver Hugo, ce sera Cesson-Aix à 17h également sur LNH TV. Merci encore, messieurs, d'avoir été avec nous. Reposez-vous bien, parce qu'il y a la suite du programme s'annonce encore bien chargée. Nous, on se retrouve lundi avec trois nouveaux invités. Bonne semaine à tous. À très bientôt. Salut. Merci. Salut à tous. Ciao, ciao.